Ça fait un peu plus de 4 ans que j'observe. Les journalistes sont juste des observateurs, hein, donc ils ont peu d'intérêt, mais ils regardent quand même ce monde de l'immobilier. Et moi, je suis toujours baba. Je suis toujours content qu'on ait créé il y a 23 ans ces pierres d'or, parce que je me dis que vous, collectivement, vous les méritez formidablement. Et à chaque année, vous voyez, quand on voit notre palmarès, il n'est pas totalement terminé. Je vais me pousser un peu pour qu'on voit les grands et les grandes professionnels qui sont là. Je trouve qu'on ne regrette pas d'organiser des pierres d'or. Voilà. Alors, pour cette pierre d'or du professionnel de l'année, je vais demander à une grande professionnelle, justement, de venir, Becca Brunel, directrice générale de Gecina, et à Marc-Antoine Jamet, le président de notre cercle. Ah oui, alors, Mecca. Parce que Mecca, si je me souviens bien, on a chanté sur la scène de l'Opéra National de Paris. Et, oui. Et alors, le ragtime, on essaie. Moi, je ne sais absolument pas danser le ragtime. Hein. Alors, on va essayer le fait tout pas. à l'heure. On le fera tout à l'heure. Oui, tout à l'heure. Bon, alors parlons peut-être de Gecina plutôt. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Moi, je suis très très contente d'être ici ce soir et de voir les amis, au fond, la famille de l'immobilier qui est réunie. Et ça fait plaisir de partager ce moment avec toutes et tous, et je voulais saluer l'ensemble des collaborateurs de Gecina qui, vous avez vu, à travers ce petit film et à travers tous nos partenaires, eh bien, ont contribué à passer cette année 2020 qui était un peu spéciale et à attaquer 2021, ma foi, en ayant l'envie, chevillée au corps, de rester en bonne santé et de continuer tous ensemble les missions qui sont les nôtres. Allez, on découvre ensemble les 4 grands Absolument. professionnels qui ont été nommés. Il y a du très beau monde, forcément. Très, très beau monde. Éric Donnet, le directeur général de Groupama Immobilier, peut se targuer d'une belle année 2020, malgré la crise du Covid. L'aboutissement du 79 avenue des Champs-Élysées et la finalisation des accords avec Total pour The Link en témoignent. Karim Abra. Ils sont particulièrement rares les professionnels de l'immobilier français à la carrure internationale. Notre nommé aura investi en 2020 pas moins d'1 milliard d'euros dans l'Hexagone, du grand art pour un acteur de premier plan. Isabelle Semama. Elle préside depuis 1 an une business unit de 157 milliards d'euros consolidée et la gestion quotidienne qui va avec, de 700 collaborateurs répartis dans 16 bureaux et de 350 clients. Qui dit mieux? Alain Taravella. Fondateur et président d'Altaria, notre nommé poursuit au premier plan une aventure entrepreneuriale démarrée il y a bientôt 30 ans. Et sa devise reste toujours à l'attaque. Allez, on les applaudit très très fort tous les 4. Alors, on va donner l'enveloppe à Mecca. Un peu de suspense. Eh bien, écoutez, alors
Alors, avant de donner le nom du vainqueur, je voulais saluer les 4 professionnels de l'année de très grande qualité. Je suis contente de voir une femme parmi ces 4 professionnels, mais je trouve qu'il y a encore des places à prendre, comme disait Stéphanie tout à l'heure. Cela dit, je suis très très heureuse de remettre ce prix à un très grand professionnel, un grand entrepreneur, un grand industriel, un grand disrupteur, quelqu'un d'innovant, qui est toujours là où on ne l'attend pas et qui nous accueille ce soir. Je salue et je remets ce prix à Alain Taravella. Bravo, venez à nous. Oui. Alors, Marc-Antoine, vous avez le micro. Oui, Alain, quelques interrogations qui me venaient sur vous et sur lesquelles je n'ai pas trouvé de réponse. D'abord, vous préférez Aix-en-Provence à New York, mais je me suis aperçu que vous faisiez partie de la même promotion d'HEC que Dominique Strauss-Kahn, ce qui m'a donné une explication. Vous militez dans Habitat et Humanisme, mais j'ai cru comprendre que quand j'étais dans votre bureau, c'était plutôt locataire et cruauté. Et donc, j'ai vu là, vous avez un tout petit chien. Mais vous êtes oui, moi je me recule un peu mais aussi. Mais vous êtes un grand fauve, il y a une chute, ne vous inquiétez pas. Et puis, vous prenez tous les risques, mais vous n'êtes jamais allé dans le mur, ce qui est normal pour un natif de falaise. Je voudrais vous dire que je suis ému quand je vous vois, parce que moi, quand j'étais étudiant, il y avait un beau slogan qui était « Cogénie m'a 10 ans, et moi j'en ai 5 », qui était un film de publicité qui était là. Et je travaillais pour mon premier boulot à 15 ans, en face, au 100 rue de Richelieu à l'Aurore. Et il y avait un endroit épouvantable, qui était ici. Et vous l'avez changé, transformé, magnifié, modernisé. Et s'il n'y avait pas des capitaines d'industrie immobilière comme vous, pour changer des quartiers entiers de Paris, pour transformer un endroit qui est laid en endroit qui est beau, un endroit qui est bête en endroit intelligent, un endroit qui est anodin en endroit exceptionnel, eh bien Paris perdrait, la France perdrait, l'Europe perdrait. Et vous êtes pour cela un grand capitaine d'industrie immobilière. Je voudrais dire qu'Alain Taravella, pour moi, c'est une réussite, c'est une passion, c'est une vision, c'est une ambition, c'est une force. Alors, j'ai un dernier regret, Mecca. J'ai supplié Alain Taravella de me donner le nom de son puisatier en Provence. Il m'a d'abord dit qu'il était parti au Burundi, puis qu'il était mort, puis qu'il n'en avait pas. Et j'ai compris qu'il ne voulait pas me donner le nom. Oui, c'est ça. Mais ensuite, quand j'ai bu un verre à la terrasse de l'Intercontinental à Marseille, je l'ai remercié une deuxième fois. C'est parce que je pensais qu'il ne voulait pas me donner beaucoup d'eau à boire et qu'il préférait qu'un rosé de Provence fasse mon bonheur. En tout cas, le remercier, lui dire qu'il est dur en affaires, mais qu'il est juste en affaires, et que c'est pour cela qu'il est un grand, et c'est pour ça qu'il est remercié. Bravo, Alain Taravella. Bravo. Merci Marc-Antoine, même si tout ce que vous avez dit n'est pas tout à fait juste, mais je vous remercie quand même. Merci à tous d'avoir voté pour moi comme professionnel de l'année. C'est vrai que l'année 2020, c'est une année qu'on veut oublier, mais c'est une année formidable. C'est une année où on a vécu tous un stress-case grandeur nature, où pour notre part, on a eu quelques petites bricoles, on a eu nos centres commerciaux qui ont fermé quelques mois, nos chantiers qui se sont arrêtés, quelques autres épisodes. Et c'est l'année où j'ai constaté que notre groupe, je parle bien sûr des gens, des salariés et des collaborateurs d'Altarea, se sont montrés à la hauteur et où on a montré l'agilité, on a montré comment réagir et comment sortir plus fort d'une année terrible qu'on était rentré. Donc ça a été 2020, année formidable. Et ce qui a permis de se dire, finalement, tout est possible. On peut continuer, on peut encore devenir encore plus fort, faire encore plus d'exploits. Et c'est cette année 2020 où je me suis dit, quand même, on est en cette pleine crise et puis on va s'en sortir bien. Donc ça prouve qu'il n'y a pas assez de challenge dans l'entreprise, pas assez d'enjeux. Donc j'ai décidé
de faire un tout petit peu plus. Et donc, de préparer l'année 2021. Et bon, c'est une coïncidence, mais... Bon, qui fait bien les choses. Merci d'avoir voté pour moi avant de savoir que l'événement de l'année pour nous, bon, c'est ce qui nous a quelque chose dont je suis très fier, c'est d'avoir trouvé cet accord pour la reprise de Primonial pour faire un groupe encore plus important, encore plus dédié à ses clients, encore plus dédié aux différentes collectivités. Donc voilà, Altarea, que vous dire, Altarea est à ses débuts. On va continuer. Merci à vous.